Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Yves Slati, vous avez parlé des fantasmes, vous avez parlé de faire l'amour pour entretenir sa libido. Moi, je voulais revenir sur l'érotisme, qui est un allié important du désir. Et c'est vrai que pour maintenir sa libido, je trouve que l'érotisme est aussi très important. Alors l'érotisme, en gros, c'est l'art d'entretenir l'envie, de faire fonctionner son imaginaire. Donc c'est pour ça que c'est pas très loin des fantasmes, puisque les fantasmes, ça fait fonctionner également l'imaginaire. Mais je pense que c'est aussi savoir provoquer des situations excitantes. Ce qui est érotique, c'est ce qui est suggéré, par exemple. Donc, envoyer un SMS l'après-midi plein de promesses, c'est une sorte d'acte érotique. L'interdit également est érotique. On sait que la transgression est considérée comme érotique. Donc, s'autoriser quelque chose qui vous semblait assez impossible est un acte érotique, et notamment par exemple faire l'amour dans un lieu où on pourrait être surpris. Je pense à un auditeur l'autre jour qui me parlait du fantasme de faire l'amour dans une cabine d'essayage. C'est un acte érotique. Se cacher, c'est également érotique. C'est pour ça que la nudité totale est moins érotique que des vêtements transparents ou des sous-vêtements. Et je crois qu'il faut apprendre dans son couple à jouer, à entretenir l'érotisme, parce que c'est une belle manière de continuer à faire que la sexualité ne soit pas un acte banal qu'on fait le soir avant de s'endormir. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pour ça que je pense que c'est important de penser à nos cinq sens, de ne pas faire l'amour juste comme ça au moment où on va se coucher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Yves Slati ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut entretenir ça, et je pense que pour arriver à ça, pour que ce soit ludique et tout ça, il faut quand même avoir une bonne image corporelle de soi-même. Hein. C'est donc, clair, bien sûr. Si on a une mauvaise image, ça ne marche pas. Mais si on a une bonne image corporelle, on a suffisamment l'esprit un peu mal tourné dans le ludique, c'est formidable, hein. Ils vont s'éclater, ces gens-là. En plus, si tous les deux sont comme ça dans le couple, là, c'est formidable. C'est formidable. Mais voyez, je pensais, quand vous parlez de l'image corporelle, je pensais, moi, je sais pas, quand on s'achète des sous-vêtements, on les achète d'abord pour soi et parce que c'est un ornement de son corps. Si on achète des sous-vêtements juste comme ça, comme on achète, je sais pas moi, des chips ou des bouteilles d'eau, c'est déjà mauvais signe. Il faudrait que qu'on honore notre corps. Alors après, je suis pas non plus pour que tous les jours on mette des sous-vêtements érotiques, mais et c'est même pas d'ailleurs une question d'érotisme là en l'occurrence, c'est une question d'avoir plaisir à se mettre en condition d'avoir un corps érotique, quoi. Ouais, ça c'est au moment de l'achat. Et il y a après l'achat. Donc, après l'achat, disons souvent des femmes, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que le système fonctionne et pour que j'ai envie? Vous avez des sous-vêtements, ok. Mais prenez le temps. Allez dans la douche, allez dans le bain, lavez-vous, pomponnez-vous, et puis prenez vos sous-vêtements, mettez-vous devant le miroir, essayez, sortez, ça va mieux tout ça. Donc, ça va prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure, tout ça. Quand vous sortez de votre essayage chez vous à la maison, vous êtes chaude, vous risquez de sauter sur monsieur. Donc, se mettre en condition aussi, c'est pas seulement l'achat. Donc, que ça ne reste pas. Le nombre de gens qui me disent, j'ai toute une collection de sextoys. Je dis, ils sont où ces sextoys? Je dis, les sextoys, probablement, ils sont pas dans le salon comme des bibelots, hein. Ah non, ils sont enfermés. Ils sont enfermés où? Ils sont dans le tiroir, ils sont toujours enfermés. Ils ne doivent pas être enfermés dans le tiroir, mais ils doivent être enfermés ailleurs. Donc, essayez de les utiliser. Vous achetez, mais utilisez-les. Et quand vous allez les utiliser, vous préparez à ça, ça va vous faire augmenter la libido. C'est-à-dire qu'une demi-heure après, vous serez prête. Oui,
C'est le truc. Le type, il a besoin d'un Viagra. Alors, il me demande, est-ce que je le dis à ma femme ou je ne le dis pas à ma femme? Il dit, demande d'abord, est-ce que tu as envie de le dire? Et demande à ta femme si elle accepte ou elle n'accepte pas. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de le dire. Alors, ça, c'est une femme qui m'a appris lors d'une consultation. Elle dit, moi, je veux savoir. Je dis, pourquoi tu veux savoir? C'est pour taper sur lui et lui dire, tu bandes parce que tu prends le médicament. C'est ça votre but? C'est pour taper sur lui? Non, elle dit, c'est pas pour taper sur lui. Écoutez, elle dit, lui, quand il prend son Viagra, il sait que le Viagra, donc, ce genre de médicament, ne va pas fonctionner avant 30-45 minutes. Donc, pendant ces 30 à 45 minutes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer mentalement à faire l'amour avec moi. Donc, sa libido va augmenter. Et 45 minutes après, quand il vient vers moi, on a un décalage. Ma libido est basse. Pourtant, au moment où il prend le Viagra, s'il me le dit, je prends le Viagra, oula, moi aussi je vais me préparer. Peut-être je vais aller me laver, peut-être je vais aller mettre mes dessous, tout ça. C'est-à-dire que 45 minutes après, on va se retrouver au top et on va se sauter l'un sur l'autre. C'est pour ça que j'ai envie de savoir. C'est pour ça que j'ai envie qu'on se prépare et que mentalement, que j'ai le temps pendant 30-40 minutes pour me préparer à ça. J'ai trouvé cette réponse superbe. Oui, c'était en tout cas une femme sexophile, ça c'est sûr. Oui, ça oui. C'est sûr.